discerner les esprits. Ça veut dire que vous êtes quelque part, vous pouvez remarquer une présence parfois maléfique, démoniaque quelque part. Exemple, l'apôtre Paul avait remarqué un esprit de python chez une femme et pourtant qui l'applaudissait, chez une femme et pourtant qui le supportait. Elle parlait bien de Paul dans Actes chapitre 16. Elle disait même aux gens, écoutez ce monsieur, il vous montre la voie du salut. Mais Paul observe et directement il est saisi par le don de discernement des esprits et il détecte l'esprit en elle. C'est un esprit de python. Vous voyez un peu? Et ce sont des dons que Jésus-Christ lui-même il avait, parce que Jésus-Christ c'est lui-même l'Esprit Saint, c'est lui, c'est de la parole faite chair, Dieu. Donc, Jésus lui-même manifestait tous ces dons-là. Jésus l'a par exemple manifesté avec l'enfant lunatique, l'enfant qui se jetait dans le feu, qui voulait souvent s'immoler. Et les apôtres ont prié pour cet enfant-là, ils n'ont pas pu le guérir. C'était quelque chose d'assez étrange, sachant que le Seigneur a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Nous trouvons par exemple dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc les apôtres avaient cette puissance que le Seigneur leur avait donnée. Mais ils se retrouvent confrontés à une situation assez étrange. Un enfant qui n'arrive pas à guérir. Le démon ne part pas. Et on amène l'enfant vers le Seigneur. Quand le Seigneur regarde l'enfant, il va poser quelques questions aux parents. Et à base de ces réponses, le Seigneur détecte chez l'enfant un genre d'esprit, une sorte de démon qui ne part que par le jeûne et la prière. Donc même là, implicitement, Jésus ressort en fait un enseignement sur les démons. Qu'il y a des démons. Ce n'est pas chasser qui marche avec eux, c'est le jeûne et la prière. Donc c'est un exemple du don de discernement des esprits que le Seigneur avait manifesté et que quand il revient maintenant sous forme spirituelle le jour de la Pentecôte, il va maintenant aussi donner à l'Église. Ça veut dire il va manifester dans l'Église en tant que don spirituel. Et l'apôtre Paul l'a par exemple manifesté dans Actes chapitre 16.